Pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Vladimir Poutine, président de la Russie depuis plus de 13 ans. Eh bien, monsieur Poutine, à côté de quoi êtes-vous passé ? Quelles clés pourriez-vous activer pour aller sur votre chemin de lumière ? Il est né Balance, à la recherche d'un équilibre relationnel, sans oublier l'esthétisme et la beauté. C'est assez étonnant, non ? Pour un ex du KGB, et ma foi qui n'hésite pas à guerroyer. Eh bien non, car la balance, dans cette quête d'équilibre, peut être tyrannique, versatile, influençable à la flatterie, et surtout, l'ombre de la balance est étonnamment l'égoïsme. Il peut mentir et tricher pour parvenir à ses fins. D'autant plus qu'il est ambitieux avec sa maison 10 en Lion, un leader, très ambitieux même avec son Pluton en Lion, voire orgueilleux, tiens donc, comme Trump. Le moi d'abord qui se considère comme un dieu miniature, besoin de contrôler les autres, et derrière cela, un immense besoin de reconnaissance. Il a une mémoire de roi avec cette lune noire en Lion, et un besoin vital d'être reconnu, d'être aimé. Il serait temps de guérir la blessure d'abandon et de rejet, monsieur Poutine. La clé est d'intégrer sa vision créatrice aux besoins du collectif, en prenant conscience que les autres sont aussi uniques que lui. Ses enfants agissent comme des révélateurs de lui-même. Il peut avoir un enfant inconnu ou qu'il n'a pas reconnu ou qui est source de honte et de culpabilité. La clé est de rayonner, de se mettre en avant en apprenant à oublier ses propres désirs personnels, comprendre avec le cœur les besoins des autres, en respectant leur liberté, celle de ses enfants aussi. Attention aux problèmes cardiaques avec ce lion. Et avec Pluton en maison 10, il s'identifie la position sociale, car celle-ci constitue le fondement de sa sécurité émotionnelle. Le désir du pouvoir est le reflet du besoin de garder le contrôle. Il manipule le système pour l'utiliser à son avantage et satisfaire ses ambitions. À atteindre le sommet, c'est la fin justifie les moyens. La clé est de prendre conscience de ses émotions. Il a probablement changé de sexe par rapport aux vies les plus récentes. C'est parfois la première fois depuis de nombreuses vies qu'il s'incarne dans un corps du sexe opposé pour que l'âme continue son évolution. Les changements hormonaux dus au passage d'un sexe à l'autre peuvent entraîner toutes sortes de perturbations émotionnelles et il peut avoir du mal à établir un contact avec ses émotions, ses humeurs, sans parler de les contrôler. La clé est d'accueillir ses émotions sans les fuir dans ses diverses activités, de développer sa sécurité intérieure encore. La famille est un domaine de prédilection pour assimiler ces leçons. Les chocs émotionnels avec les parents, le conjoint ou les enfants l'obligent à se plonger dans une profonde introspection. Mais comprend-il vraiment les leçons de ces difficultés familiales ? D'autant plus que la lune noire en maison 10 indique une ambiguïté avec l'autorité et un instinct de domination. Relation ambiguë à l'image du père et de l'autorité, venue de leur enfance, et relation avec la mère profonde. Une adolescence difficile, un père absent ou alcoolique, avec Saturne en maison 12. La clé est de rectifier sa manière d'exercer le pouvoir. Il y a purge karmique, avec une capacité de dépasser les épreuves. Attention, tout de même, à la dépression ou aux longues maladies, car il faudra s'ouvrir à la spiritualité avec ce Saturne en maison 12. Il peut être, de ce fait, émotionnellement instable, et il n'est pas conventionnel dans la famille, la patrie, voire provocateur avec Uranus en Cancer, et il peut provoquer des bouleversements à l'étranger avec cet Uranus en maison 9, alors que la clé est de s'ouvrir à une pensée supérieure, à la foi, avec Mars en Sagittaire aussi. Ce n'est pas que les exercices violents, les sports extrêmes, le Sagittaire, monsieur Poutine. Si on revenait côté cœur, monsieur Poutine, tempérament passionnel avec Vénus en Scorpion, soif de domination affective, style menthe religieuse, jalousie, possessivité. Il faudra
changer sa façon d'aimer. Jupiter dans la maison 7 est un habile diplomate et peut apporter du bonheur dans le couple et partenariat. Toutefois, le caractère rétrograde de ce Jupiter indique aussi un karma à régler dans les affaires légales et le couple. Il a des aptitudes pour la gestion financière et toute forme de gestion. Mais attention à l'excès de matérialisme et l'entêtement dans les idéaux. La clé est de faire circuler l'énergie du donner-recevoir et de développer ses ressources et dons intérieurs. Soleil en maison 11 indique la réussite dans les projets les plus ambitieux. Attention tout de même aux trahisons par les amis et les projets irréalistes. Le défi de se montrer ouvert et sincère dans les relations pour que les relations soient équitablement satisfaites. Il peut penser que rien n'est plus important que ses objectifs et qu'il est meilleur en tout avec ce Mars en Sagittaire. N'oublie pas que le but métaphysique de la balance est de trouver dans sa dualité son complémentaire qui ne peut être que le créateur. Et que, avec son ascendant Scorpion qui cherche à se transformer pour se libérer, cela se passe par des expériences et leçons liées au sexe et finances. Transformer ses désirs inférieurs en désirs supérieurs. Voilà, monsieur Poutine. Les clés principales est de sortir des conditionnements familiaux, libérer les émotions et participer au progrès moral et intellectuel grâce à un sens bien compris des lois universelles avec les nœuds lunaires. Encore une chose très très importante, guéris ton syndrome du jumeau perdu. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière et l'expansion. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous ? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin ? Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, partagez. Merci. À bientôt.